La dernière exposition que j'ai faite à Beth Shemesh, c'était dans les locaux de la mairie, c'était en 2016. Bon, là, je voudrais faire une exposition à Jérusalem. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Nous avons une artiste spécialiste de l'art informel. Elle se décrit comme coloriste. Elle est passionnée d'art depuis toujours. Elle a été enseignante, mais aujourd'hui, elle se consacre uniquement à sa peinture. Elle s'appelle Hana Saban et elle est sur le plateau. Hana, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, c'est la première fois que vous faites une interview radio. Oui, je suis un peu émue. Mais non, il faut pas du tout. Donc nous, on est ravis de vous découvrir justement parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour les artistes, c'est un petit peu compliqué d'exister. Exactement. Voilà, j'imagine que vous êtes vous aussi contrainte de chercher, on va dire, les projets. Ça ne doit pas être facile d'exposer. Comment vous faites en ce moment ? En ce moment, je n'expose pas. Ok. Mais je vends des cartes de Rosh Hashanah. D'accord. Dans des soirées ou comme ça, avec des copines. Vous essayez de faire comme vous pouvez, quoi, en gros. Comme je peux, oui. Alors, vous avez une façon très particulière de peindre. Comment vous avez commencé, en fait ? Quand j'étais enseignante, je privilégiais les arts. Ok, avec vos élèves, les petits. Et en fait, quand j'ai arrêté, j'ai pas vraiment arrêté. Je continue de travailler avec les enfants aujourd'hui. Mm-hmm. Je fais des centres aérés et des remplacements. Mm-hmm. Quand j'ai arrêté, j'ai démissionné. D'accord. Et j'ai pris avec moi la gouache. La gouache qu'on utilisait dans les GAN. Dans les GAN, ouais. Et j'en ai fait une technique personnelle que je ne dévoile pas. Et voilà, et j'ai commencé à peindre et je les ai montrés à quelqu'un qui m'a dit tu devrais les encadrer. J'en ai encadré 3. Et c'est comme ça que j'ai commencé à encadrer mes tableaux et à faire des expos. Ouais. Vous participez tous les ans à la fameuse exposition Hotzat à Yotzer qui se trouve à Jérusalem. Pas tous les ans. Ah, autant pour moi. Je l'ai fait en 2005. D'accord, ok. Et vous êtes exposé dans une galerie avec d'autres artistes français. Oui, avec Shemesh. Et on a monté une association. Une association d'artistes francophones ? D'artistes francophones et anglophones. D'accord. Pourquoi ? Pour faire descendre l'art dans la rue. Alors, ça veut dire quoi, faire descendre l'art dans la rue, vous ? Pour Beth Shemesh, vous savez, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de tellement de place pour l'art. Alors, la dernière exposition que j'ai faite à Beth Shemesh, c'était dans les locaux de la mairie, c'était en 2016. Ouais. Et là, je voudrais faire une exposition à Jérusalem. Maintenant, faire une exposition à Jérusalem. Alors, faire descendre l'art dans la rue, faire en fait un peu sortir des sentiers battus les gens qui vivent à Beth Shemesh, c'est ça, leur ouvrir un autre univers ? Exactement. Alors, c'est possible parce que vous ne faites pas de représentation, on va dire, humaine dans vos toiles. Non. Alors, je ne fais pas. Vous peignez quoi ? Je peins des choses. J'ai apporté un book. Oui, on va voir pas maintenant, on va voir quelques images. Allez-y. Je peins de l'abstrait. Ouais. Et de l'art suggéré. Ok. C'est-à-dire, j'adore les fleurs, j'adore la nature. Et je peins beaucoup de fleurs. Et sinon, c'est des formes, des couleurs que je mélange. Et voilà, avec ma technique. Alors, une technique que vous avez peaufinée, bien sûr. Vous avez on va dire, des inspirations, des artistes qui vous inspirent depuis que vous avez aimé l'art, en fait, ou pas ? Un peu Van Gogh. Un peu Van Gogh, ouais. Ouais. Pour le jaune. Pour le jaune pétant, Van Gogh, bien sûr. Mm-hmm. Ok, alors... Un peu Matisse. Aussi. Oui. D'accord. Alors, qui est-ce qui est... voilà, on voit vos toiles à l'écran, on voit quelques-unes de vos œuvres. Qui est-ce qui est, on va dire,
tellement prenant et tellement important pour vous, puisque vous y consacrez votre temps aujourd'hui. Pourquoi vous avez souhaité basculer dans ce monde de l'art? Je ne consacre pas tout mon votre temps, mais une temps. grande partie quand Je même. suis amatrice encore. J'aimerais bien devenir professionnelle. Qu'est-ce qui m'a fait basculer? Tout simplement la vie. La vie fait que... Alors, comment on devient justement... C'est pas facile en ce moment, en temps de corona, etc. Comment on devient, on va dire, une artiste professionnelle? Il faut un agent, c'est pas facile. Comment on peut vous aider aujourd'hui? Merci pour le coup de pouce d'abord. De rien, avec plaisir. M'aider, je sais pas, trouver un sponsor, m'aider à trouver une salle pour exposer, par exemple, à Jérusalem. Voilà, ça serait déjà bien. Vous faire connaître. Me faire connaître. D'accord. Est-ce que vous avez un projet de toile en cours? Est-ce que vous aimez les grands formats, les plus petits formats? Je voulais arriver avec un grand tableau, mais j'étais trop chargée. Okay. Alors, je suis arrivée juste avec mon book. Ouais. Mais au niveau de ce que vous peignez en général, c'est quoi comme genre de cadre? Et puis, si on veut acheter vos peintures, est-ce que c'est possible? Je suis sur Facebook. D'accord. Rana Seban. J'ai pas de site, mais je suis sur Facebook. Et voilà, je peux pas donner mon numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais, allez-y. 054 648 66 40. Voilà. Alors, des toiles, vous l'avez vu, qui mettent de bonne humeur. Alors, vous dites que vous peignez des fleurs, mais il faut bien s'y prendre à plusieurs fois pour deviner, parce que tout est suggéré dans votre peinture. C'est ça qui est vraiment très joli. Et c'est vrai que la couleur est très présente. Pourquoi vous vous définissez comme une coloriste? Parce que je ne sais pas dessiner. D'accord. Je sais copier, mais je ne sais pas dessiner. J'ai jamais pris de cours. Quand j'ai fait mes études pour être instite, je me suis spécialisée en art. J'ai appris plusieurs techniques, mais ça vient de moi, de mon ventre, de votre esprit, on va dire. De mon esprit. Okay. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, Rana Seban. On voulait vous donner un coup de pouce, vous mettre en lumière ce matin. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.